Et nous commençons à lever sur le dos. On prend le temps de se déposer. On sent le sacrum qui se dépose, la cage thoracique, les omoplates, les épaules, la tête, les bras. Les jambes peuvent être pliées, pieds à plat au sol, peut-être largeur du tapis de genoux ensemble. On se connecte à son souffle. On observe le rythme de la respiration, les inspires, les expires. Les longueurs de chaque inspire, de chaque expire. On observe les parties qui bougent. Peut-être le ventre, peut-être la poitrine, peut-être les deux, peut-être ailleurs. On va observer l'intérieur de notre corps physique. Qu'est-ce qu'il nous dit ce soir? On observe toute son ambiance intérieure, les pensées, les émotions. Puis on prendra une grande inspiration par le nez et une grande expiration par la bouche. Et s'ils n'y sont pas déjà, ramenez les pieds bien à plat au sol à la largeur du bassin, genoux au-dessus des chevilles, les bras allongés de chaque côté du corps, paume des mains vers le ciel. Les épaules sont bien déposées au sol, la tête bien déposée au sol, les yeux vers le plafond. Prochaine inspiration, on va soulever le bassin, soulever les bras. On expire ici le bassin dans les airs. Et à poumon vide, on redescend le dos vertèbre après vertèbre sur le tapis. Et sur l'inspiration, on ramène les bras. Et on refait ça plusieurs fois. On inspire, soulève le bassin, le dos, les bras. Reste là sur ton expire. Redescends à poumon vide. Le dos au sol. Et sur l'inspire, ramène les bras. Et on continue.
Et la prochaine fois qu'on a le bassin dans les airs, on reste. On ramène les bras verticaux. Les paumes des mains, vous regardez vers le plafond, on plie les poignets. On va instaurer des petites pulsations. Je monte, je descends mon bassin de quelques centimètres. Et les doigts de la main droite viennent étirer les doigts de la main gauche. Inspiration libre ici, on inspire, on expire. Je change de main. Puis je stabilise bassin en haut. Je ramène les bras de chaque côté des oreilles. J'inspire là. J'expire. Et je redéroule le bassin. À poumon vide. Je redescends le dos, le bassin au sol. J'inspire, je ramène les bras. On reste là un instant, on observe ce qui se passe. Puis on vient placer les mains sur les cuisses ici. Prochaine expiration, on soulève les deux pieds, genoux viennent au-dessus des hanches, les genoux poussent dans les mains, les bras tendus, les bras retirés, les mains retirées. J'inspire, je pose. Puis de nouveau, je soulève les deux pieds, genoux au-dessus des hanches et les genoux poussent dans les bras retiennent. Respiration libre, longue inspire, longue expire. Et je pose les deux pieds, je relâche. Encore deux fois, j'expire, je soulève les deux pieds, le sacrum reste bien au sol. Je ramène légèrement mon pubis vers le nombril, je continue de pousser les genoux vers les mains sans qu'ils avancent vers le ventre. Les genoux restent bien au-dessus des hanches. Je pose les deux pieds, je détends. Dernière fois, soulève les deux jambes, soulève les deux pieds, genoux au-dessus des hanches. Les mains au niveau des genoux, les genoux poussent dans les mains. Et je pose les pieds au sol. Un grand soupir, un grand bâillement. J'entrecroise mes mes doigts, je pose mes mains derrière bombée du crâne, les coudes dans le cadre de la tête. Je presse le sacrum au sol, j'absorbe l'espace du bas-ventre. Prochaine expiration, soulève la tête et les épaules. La tête repose dans les mains. Le ventre s'abaisse vers la colonne, le côté de la taille se rapproche vers le centre. Au moment d'inspirer, je redescends la tête. J'expire, soulève la tête et les épaules, je reste à poumon vide. Au moment d'inspirer, je redépose. Expire, soulève la tête et les épaules. Et j'allonge ma jambe gauche, deux genoux au même étage, flex mon pied gauche. Au moment d'inspirer, pose le pied gauche et pose la tête. Expire, soulève la tête et les épaules. Jambe droite, flex le pied droit. Deux genoux restent alignés. Au moment d'inspirer, je pose le pied droit, je pose la tête. Expire, soulève la tête et les épaules, allonge jambe gauche, tourne le sternum légèrement vers la gauche. J'ai deux omoplates hors du sol, je croise mon bras droit à l'extérieur de mon genou gauche. Au moment d'inspirer, je reviens au centre, je pose le pied, je pose la tête. Expire, soulève la tête et les épaules.
J'allonge jambe droite, tourne le sternum légèrement vers la droite et je croise mon bras gauche à l'extérieur. Au moment d'inspirer, je reviens au centre, je pose le pied, je pose la tête. La même chose, expire, soulève la tête et les épaules, allonge jambe gauche. Tourne légèrement mon sternum vers la gauche, croise le bras droit et soulève juste un tout petit peu le pied droit du sol. Au moment d'inspirer, pose le pied, pose le pied, pose la tête. Expire, soulève la tête et les épaules, allonge jambe droite. Tourne sternum légèrement vers la droite. Croise le bras gauche. Soulève un tout petit peu le pied gauche. Au moment d'inspirer, pose le pied gauche, pose le pied droit, pose la tête. Et relâche. Pied largeur du tapis, petit doigt dépasse, bras en cactus. Grande inspiration au centre, on expire de genou vers la gauche. Je pousse un petit peu plus en tranche interne du pied droit. Je respire dans mon côté droit. Prochaine inspiration, je reviens au centre avec les deux genoux. L'expire se fait vers les genoux vers la droite. Je pousse dans mon pied gauche. Je respire dans mon côté gauche. Sur l'inspiration, je reviens les deux genoux vers le centre. Et je trouve mon chemin pour venir à quatre pattes. On est à quatre pattes. Genoux sous les hanches, mains sous les épaules. Je crochette les doigts dans le tapis et je viens faire des cercles autour de mes épaules et autour de mes hanches. Le dos reste bien long. La nuque longue, je regarde bien vers l'avant. Je vais bien vers les côtés, vers l'arrière et vers l'avant autant que mes poignets le permettent. Donc, je n'hésite pas à avancer un petit peu mes épaules vers l'avant. Tout en gardant la main, le talon de la main bien au sol. Et je change de sens de rotation, je tourne dans l'autre sens. Et puis, je vais reculer je vais allonger mes jambes derrière pour aller en planche. Et de ma planche, je vais reposer tout de suite mes genoux. Mes deux genoux reviennent au sol. Je vais écarter les mains de manière à avoir les mains qui dépassent du tapis de chaque côté. Donc les mains plus larges et les mains toujours à peu près sur la ligne des épaules. J'inspire, j'expire, je plie mes coudes légèrement et je reviens en gardant le dos bien long. J'inspire, je plie, même un tout petit peu. Et je tends. J'inspire, j'expire, je plie. Je tends. J'en fais encore 3. J'inspire, j'expire, je plie. Encore 2. Encore 1. Je viens m'asseoir sur les talons. Et j'observe ce qui se passe. On va refaire une série de 5. Donc, c'est des pompes larges, c'est-à-dire les mains sont plutôt sur les côtés. Je vais plier et étendre. Et on va essayer de garder le dos bien long. C'est-à-dire, c'est pas juste j'avance la poitrine et je m'écroule. C'est vraiment, je garde tout gainé. Les bras se plient, les bras se tendent. On y retourne. Donc, on prépare notre planche. Je pose mes deux genoux. J'écarte les mains. Et c'est parti pour 5 sur son rythme.
Et je plie, mais soit un tout petit peu, soit moyen, soit beaucoup en fonction de mes possibilités du jour. Si on peut frôler légèrement le sternum au sol, aujourd'hui, sur le dernier peut-être, on essaye, tout en gardant sans s'écrouler. Je recule fesses sur les talons. Quand je fais mes 5, j'observe ce qui se passe. Et puis, je vais revenir à 4 pattes. Cette fois-ci, je reste à 4 pattes et je pose mes coudes au sol pour dauphin. Soit avant-bras parallèle, soit j'attrape mes mains ici, je relâche la tête. Je repousse le sol pour arrondir légèrement le haut du dos entre les omoplates. Je crochette mes orteils et je viens soulever mes deux genoux. Mes deux genoux. J'ai les genoux plus ou moins pliés, je pousse fort dans mes coudes et je peux pour vraiment soulever le bassin le plus haut possible. On sent ici que sans faire d'efforts particuliers, le bas du ventre s'absorbe. Et ici, on va essayer on va plier les genoux sans qu'ils touchent le sol. Je pousse dans mes mains pour venir 4 pattes en décollant les coudes. Je repose mes coudes, je tends mes jambes. On essaie de le faire quelques fois. Je plie mes genoux sans que les genoux touchent le sol. Je pousse dans mes mains. Je viens épaule au-dessus. Donc, en gardant genoux pliés. Et je pose. On peut regarder à l'écran juste une fois pour voir ce qu'on fait. Donc, je suis en dauphin. Je plie mes genoux. Je tends, je reste là. Je me reproche du sol sans toucher. Je repose mes coudes. Je tends. Donc, c'est ça, mais en gardant les genoux bien pliés pour rester en 4 pattes. Je fais une pause. En face aux fesses sur les talons. J'ouvre les yeux et on vient se mettre debout à l'avant du tapis. Pied largeur du bassin à peu près. On va venir placer les deux mains en namasté dans l'espace du cœur. On exerce une légère pression des deux mains l'une contre l'autre. Observe l'espace énergétique du cœur. Je relâche les bras de chaque côté. Prochaine inspiration, les bras s'étirent de chaque côté des oreilles. On expire en se pliant en deux, les genoux se plient, ventre sur les cuisses, main au sol. Je recule mon pied droit, je pose mon genou droit, j'allonge mon coup de pied droit. Je remonte dans une fente. J'inspire, j'étire les bras de chaque côté. Expire, main au sol et je trouve une planche. J'inspire dans ma planche, j'expire, je pose mes genoux. Cette fois-ci, les mains vont rester sur le tapis sous les épaules. Et quand je vais plier, les coudes vont aller vers l'arrière. Donc si je m'entoure de face, ici, je plie, je retends, je fais ça 2 fois. Je plie, je retends. Chaturanga. Donc ici, je plie, je tends, je plie, je tends, je plie, je viens sur le ventre. J'allonge mes coups de pied, pubis dans le sol, inspire. Petit cobra, les mains tirent vers l'arrière, la poitrine s'avance. Et j'expire, je me repose du sol et je viens en chien tête en bas.
Pied droit s'avance à l'avant du tapis, genou gauche se pose, j'allonge le coude, pied gauche, je me redresse dans ma fente. On inspire, les bras s'étirent de chaque côté. On expire, main à l'avant du tapis, pied à l'avant du tapis, Uttanasana. Inspire, on se redresse. Debout, on emmène les bras avec nous. Expire, on se replie. Je recule mon pied gauche. Je pose mon coup de pied, mon genou gauche, je garde mes orteils gauche crochetés. On a inspiré, les bras s'étirent de chaque côté. Expire, cactus. J'abaisse mes coudes sur les côtés. Inspire, étire. Expire, cactus. Inspire, étire. Expire, cactus. Dernier, inspire, étire. Expire, cactus. Inspire dans ma fente, ou planche, pardon. Expire, pose les genoux. Jai Chaturanga. J'expire, j'inspire, je repousse. Sans m'écrouler, même si je fais un tout petit peu. Je ne fais pas la vague, le but c'est de faire. On reprend, on vient en planche. Voilà, c'est... Non, alors... Non. Ici, c'est je plie, je pousse. Oui. Alors, sinon, c'est je plie un tout petit peu, je pousse. Je plie un tout petit peu, je pousse. Ouais. Et ensuite, je plie plus jusqu'à venir par terre. Et quand je viens par terre, on va refaire. Par terre, je pose dans l'ordre, sans faire de vague, mais j'essaye de poser, c'est vraiment 10 millisecondes. Pubis, sternum. Donc, c'est pas le sternum et le pubis, c'est j'arrive, je contrôle, pubis se pose, sternum se pose. Donc, c'est-à-dire que le popo ne reste pas derrière. J'allonge mes coups de pied. J'inspire dans mon cobra. Les mains tirent vers l'arrière sur le tapis pour que la poitrine s'avance. Ces omoplates sont bien sur la cage thoracique. Et là, je me repousse du sol. Je me repousse du sol, c'est-à-dire que les mains sont fermement, je presse mon pubis dans le sol, mes fesses sont engagées, mes genoux sont près dans le sol. Je me repousse d'une seule ligne en planche sur les genoux. Donc ici, sans faire la vague, je vous vois. Donc ici, en fait, il faut faire de l'espace sous le ventre. Parce que même si c'est un espace énergétique, le ventre, mon ventre, il touche le sol, mais je fais l'espace énergétique sous le ventre. Je me repousse du sol, j'essaye vraiment de frôler comme si je pouvais mettre une feuille de papier sous mon sternum et mon ventre, et je me repousse du sol. Et je viens, je suis en tête en bas. Ouais, essaye d'avancer peut-être tes mains un peu plus sous tes épaules. Avance tes mains plus vers toi. Ouais. Il y a de l'idée. C'est très, très bien. Chien tête en bas. Prends ton chemin. Pied gauche s'avance. Pose genou droit. Garde les orteils droits crochetés. Fente. Le genou droit est bien sous la fesse droite. Donc avance ton genou droit sous ta fesse droite. Ton genou droit, il n'est pas derrière. Il est dessous. J'inspire, j'étire mes bras de chaque côté. J'expire, cactus. Inspire, étire. Expire, cactus. Inspire, étire. Expire, cactus. Inspire, étire. Expire, cactus. Main à l'avant du tapis, pied à l'avant du tapis, Uttanasana. Allez dans les deux pieds, inspire et tire vers le ciel. Expire, reviens. Juste les bras, les mains en avant, c'est dans l'espace. Et on relâche. Salutation à modifier. Inspire et tire les bras vers le ciel.
Expire, Uttanasana. Inspire, Ardha Uttanasana, les mains peuvent venir sur les tibias ou les genoux. Expire dans ta planche. Reste sur ta planche, pose tes deux genoux. Inspire là et expire comme tout à l'heure 2 fois. Tu plies un tout petit peu et tu tends. Tu plies un tout petit peu, tu tends. Si tu sens que tu ne peux pas repousser du sol, tu plies moins. Ouais. Plie un tout petit peu, tends. Plie un tout petit peu, tends. Et plie plus, mais on essaye comme si on avait un ballon d'air sous le ventre de revenir lentement sur le tapis. On freine la descente. Sans avoir les épaules qui plongent. Donc, on soulève bien les têtes du l'utérus. Allonge les coups de pied. Inspire, cobra. Les mains tirent vers l'arrière. Expire, repose. Et encore une deuxième cobra. Inspire. Et expire, repose. Planche sur les genoux. Je fais de l'espace sous le ventre. J'engage mes fesses. Je pousse dans mes mains. Je me repousse du sol. Puis en tête en bas. Même si au début, c'est un tout petit peu. À chaque fois, tous les jours, on en fait un petit peu et on sent que la force se construit. Et on revient en chien tête en bas. On reste 5 respirations en chien tête en bas. Genoux pliés. Pliez légèrement les genoux pour vraiment monter bassin. Expire. 1. Inspire. Expire. 2. Inspire. Expire. 3. Inspire. Expire. 4. Inspire. Expire. 5. Inspire, monte très haut sur les orteils. Regarde vers l'avant et on va juste faire, je plie, je tends mes genoux. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. Et peut-être juste le dernier, j'inspire. Et sur l'expiration, les pieds viennent à l'avant du tapis. Inspire. Ardha Uttanasana, je regarde vers l'avant. Expire, Uttanasana, replie. Inspire, poussant les pieds, on redresse. Urdhva-sthasana. Expire, les mains de chaque côté. On refait. Inspire, tire les bras vers le ciel. Expire, plie-toi vers l'avant. Inspire, Ardha Uttanasana. Expire, et là on peut tenter. J'ai une petite impulsion, je vais vers la planche. Je pose tout de suite mes genoux. 2 chaturanga. Plie. Étends. Plie. Étends. Et plie avec contrôle pour aller sur le ventre. On freine, 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 et on est sur le ventre. 2 cobras. Inspire, premier cobra. Expire, relâche. Inspire, deuxième cobra. Expire, relâche. Chemin du retour, planche sur les genoux, fait de l'espace sous le ventre, pousse dans les mains, et on se repousse, 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 et chien tête en bas. 5 respirations dans ton chien tête en bas. Inspire. Et expire. 1. Inspire. Et expire. 2. Inspire. Expire. 3. Inspire. Expire. 4. Inspire. Expire. 5. On fait 3, je plie, je tends mes genoux. J'inspire, je plie mes genoux, je regarde vers l'avant. J'expire, je vais vers l'avant. J'inspire vers l'arrière. J'expire vers l'avant. J'inspire vers l'arrière. J'expire vers l'avant. J'inspire et la dernière fois, les pieds voyagent à l'avant du tapis. Prochaine inspiration, Ardha Uttanasana. Je regarde vers l'avant, le dos s'allonge. Expire, replie, Uttanasana. Inspire, on va vers le ciel.
Urdhva Hastasana. Expire. Ramène les bras de chaque côté. On fait une dernière salutation. Inspire, tire les bras vers le ciel. Expire, plie-toi vers l'avant. Inspire, Ardha Uttanasana. Expire, trouve ton chemin vers la planche. Soit genou, soit sans genou, si on veut compter. Je plie, je tends sans perdre. Si déjà c'est dur avec les genoux, on peut ses genoux. Je plie, je tends, et je plie, on vient tout en bas. 2 cobras. Inspire, cobra. Expire, pause. Inspire, deuxième cobra. Expire, pause. Fais de l'espace sous le ventre. On essaye de se redresser, de se repousser du sol. Et chien tête en bas. Très très bien. C'est comme ça, c'est petit à petit qu'on y arrive. C'est très très bien. 5 respirations. Inspire. Expire. 1. Inspire. Expire. 2. Inspire. Expire. 3. Inspire. Expire. 4. Inspire. Expire. 5. 2 tentatives avant de sauter. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. J'inspire. Et je voyage. Inspire, Ardha Uttanasana. Expire, Uttanasana. Inspire, redresse debout, Urdhva Hastasana. Expire, les deux mains en namasté devant l'espace du cœur. On va reprendre ses esprits. On observe ce qui se passe. Et salutation B. Pliez les genoux, reculez les fesses. Peut-être que les bouts des doigts touchent le sol ici. Inspire, Utkatasana. Expire, ventre sur les cuisses, on se replie Uttanasana. Inspire, Ardha Uttanasana. Expire, dans la planche. 2 Chaturanga, petit ou moyen. Je plie, je tends, je plie. Sans que c'est pas des pompes scapulaires. Donc faut vraiment, donc c'est pas juste ça. Je plie, je tends les coudes. C'est-à-dire que les omoplates, elles restent là où elles sont. Donc, alors pose tes genoux. Vaut mieux poser les genoux, mais c'est vraiment mon dos ici, si je le fais. C'est pas juste mes épaules, donc je plie, je tends. Mon dos reste le même, mes omoplates restent exactement au même endroit sur ma cage thoracique. 2, et on va sur le ventre. D'ici, on reste sur le ventre et on va juste faire un petit creux sous nos chevilles. Donc on va garder les orteils allongés et on va faire un petit creux sous nos chevilles. Donc ici, je fais un petit creux sous mes chevilles, c'est-à-dire je glisse mes coups de pied vers l'avant. Je vais pousser dans le sol, je vais garder mes jambes tendues pour avancer la poitrine et aller dans mon chien tête en haut. C'est comme une petite vague ici. Donc c'est que je me soulève et je glisse vers l'avant. Il y a de l'idée. C'est vraiment, il faut vraiment penser, donc c'est pour ça que je garde en fait un petit peu d'espace, vraiment, je glisse sur mes coups de pied pour aller vers l'avant et monter mon sternum.
Voilà. Mais ce faisant, c'est pas je garde mes bras. Ici, c'est vraiment même si. Donc, quand je glisse, j'ouvre ma poitrine. Donc, essayez vraiment de sentir les clavicules ici qui sont. On peut essayer de faire l'exercice plusieurs fois. Et c'est sur l'inspiration. Ouais. Alors, c'est vraiment essayer de sentir que les épaules, c'est comme, les épaules vont vers l'arrière et vers le bas. Donc, ici, plutôt que de me retrouver enfoncée dans mes épaules ici, j'essaye de rouler mes épaules vers l'arrière et vers le bas pour essayer de sentir mes omoplates ici qui se collent sur la cage thoracique qui font avancer mon sternum devant. Même s'il garde mes genoux au sol. Le regard peut rester vers l'avant. C'est vraiment l'emphase et sur le cœur, sur le sternum. Donc, c'est vraiment sentir. C'est-à-dire qu'ici, ce qui peut aider, c'est de ne pas bloquer les coudes. Donc, ici, quand je peux même garder mes coudes légèrement pliés. Je n'ai pas besoin de les tendre à fond pour aller dans mon chien tête en haut. Ici, je peux même plier un tout petit peu. Pour vraiment sentir qu'on n'est pas, comment dire. Donc, tu n'as pas besoin de renverser la tête. Regarde bien vers l'avant pour garder la nuque longue et sentir que l'extension, elle est dans le haut du dos et pas dans la nuque. Exactement. Et ensuite, même punition, planche sur les genoux. Planche sur les genoux sans faire le serpent et je viens en chien tête. Donc, inspire. Longue expire. Longue inspire. Longue expire. Prochaine. Alors, on va avancer légèrement le pied droit vers l'avant du tapis. On fait un tout petit pas vers l'avant avec le pied droit. On va monter la jambe gauche en chien à trois pattes. Et ici, je vais monter sur mes orteils droits, poser talon droit. Je fais ça plusieurs fois pour vraiment sentir le poids du corps qui va vers les épaules qui vont vers les poignets. Et ensuite, je peux faire la même chose en pliant mon genou droit et en trouvant un petit peu d'impulsion. Les orteils peuvent toujours rester au sol. Et ensuite, je peux essayer de trouver l'impulsion des orteils droits, de la jambe droite, pour essayer d'élever mes fesses au-dessus de mes épaules, au-dessus de mes poignets. Et après avoir fait ça quelques fois, j'avance mon pied gauche vers mon poignet gauche. Je pose mon pied droit derrière, talon droit au sol pour le pied du guerrier 1, genou gauche plié. Et je me redresse, les mains à la taille. Un instant. Et on inspire, les bras s'étirent de chaque côté. Juste deux cactus ici. J'inspire, j'expire, cactus, les bras. J'inspire, j'étire. Expire, cactus, les bras. J'inspire, étire. Expire dans la planche. Pose les genoux. De chaturanga. Expire 1. Inspire, repousse. Expire 2. Inspire, repousse. Tout en bas. Premier cobra, j'inspire. J'expire, je repousse. Je peux faire de l'espace sous mes chevilles, je garde mes orteils projetés, donc c'est-à-dire je retourne mes orteils. Et je viens en chien tête en haut. Ici. Peut-être que j'allonge mes coups de pied. Donc soit je suis en tête en haut, je peux aussi être sur mes orteils ici. Et je viens chien tête en bas.
J'avance mon pied gauche un peu plus vers l'avant du tapis, je monte la jambe droite. Soit je pose talon gauche, je soulève, ici, sur les orteils gauche. Je peux plier mon genou gauche pour trouver un peu d'impulsion. Et je peux essayer de léviter mes orteils gauche un peu au-dessus du sol. Pied droit s'avance derrière, poignet droit, pied gauche se pose, pied du guerrier 1. Je me redresse. Inspire, étire les bras. Cactus 1. Inspire, étire. Expire, cactus 2. Inspire, étire. Expire, main au sol. Planche. Posez de genoux 2, chaturanga. Expire, chaturanga 1. Inspire, repousse. Expire, chaturanga 2. Inspire, repousse. Expire, on revient sur le ventre. Inspire, cobra. Expire, repose. Inspire, chien, tête en haut, si on souhaite. Expire, chien, tête en bas. Et on reste 5 respirations. Inspire. Expire 1. Inspire. Expire 2. Inspire. Expire 3. Inspire. Expire 4. Inspire. Expire 5. Inspire, monte le haut sur les orteils. Expire, plie genou. Et le pied s'avance à l'avant du tapis. Inspire, Ardha Uttanasana. Expire, Uttanasana. Inspire, Utkatasana. On peut baisser les fesses sur les talons. Puis remonter en Utkatasana. Expire, on se redresse debout. Deux mains dans l'espace du cœur. On ferme les yeux. Et on observe. Relâchez les bras de chaque côté. Juste un vinyasa pour venir s'asseoir au sol. Donc on inspire, les bras s'étirent de chaque côté des oreilles. Expire, on se plie en deux, Uttanasana. Inspire, Ardha Uttanasana. Expire, planche. Chaturanga. Son option, on en fait juste un. Inspire, cobra ou chien tête en haut. Expire, trou chemin pour chien tête en bas. Inspire, montre le haut sur les orteils. Expire, plie les genoux. Puis tu vas croiser les tibias derrière les poignets pour venir poser ensuite les fesses au sol et allonger les jambes devant. Ici, on va plier notre genou droit, faire un gros câlin, notre genou droit ici, deux fesses au sol. Puis ouvrir le genou droit sur le côté droit pour Janu Shirshasana. On va inspirer, soulève le sternum, soulève le ventre, garde vers ton genou gauche. Expire, flexion vers ta jambe gauche. En essayant d'avoir le dos le plus long possible. Longue inspire. Longue expire. 1. Inspire. Expire. 2. Inspire. Expire. 3. Regarde vers les orteils gauche. Inspire. Expire. 4. Inspire.
Expire 5. Inspire, redresse. Expire, allonge les deux jambes. Croise les deux tibias, main de chaque côté. Inspire avec ses pouces pour soulever popo. Expire, pause. Allonge les deux jambes. Plie ton genou gauche. Genou gauche vers la gauche. Pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite. J'inspire, j'étire, je soulève le vent, sternum vers la jambe droite. Expire, flexion vers la jambe droite. 5 respirations. Inspire. Expire. 1. Inspire. Expire. 2. Yeux vers les orteils droits. Inspire. Expire. 3. Inspire. Expire. 4. Inspire. Expire. 5. Inspire, redresse. Expire, allonge les deux jambes. Croise les tibias, change. Main de chaque côté devant les fesses. Inspire, soulève. Expire, tu poses. Et viens en tailleur. Donc, soit c'est posture facile, soit tailleur, soit demi-lotus. On est très grand, cette position. On va venir attraper nos coudes dans le dos. Et si on n'attrape pas les coudes, on peut attraper le poignet ou juste les mains. On inspire, on soulève. Expire vers l'avant. Regarde vers le bout du nez. 10 respirations. Inspire. Expire. 1. Inspire. Expire. 2. Inspire. Expire. 3. Inspire. Expire. 4. Inspire. Expire. 5. Inspire. Expire. 6. Inspire. Expire. 7. Inspire. Expire. 8. Inspire. Expire. 9. Inspire. Expire. 10. Inspire. Reviens. Vertical. Lâche les coudes. Garde les jambes la poisson. Gaine Mudra. Pousse l'index ensemble, les autres doigts étirés. Bras tendus. Sternum monte. Menton s'abaisse. Regarde vers le bout du nez. 10 respirations. Inspire. Expire. 1. Inspire. Expire. 2. Inspire. Expire. 3. Inspire. Expire. 4. Inspire. Expire. 5. Inspire. Expire. 6. Inspire. Expire. 7. Inspire. Expire. 8. Inspire. Expire. 9. Inspire. Expire. 10. Inspire, redresse la poitrine. Main
chaque côté, on fait juste cheville croisée ici, main de chaque côté des cuisses. On soulève, on reste 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. On regarde bien devant, on passe les pieds. 3, 2, 1. Et pause. Allonge les jambes devant. On lâche. Un dernier vinyasa. On va croiser nos chevilles, rouler sous mes tibias et aller directement dans notre planche. Inspire dans la planche. Expire, pose les genoux pas tout en bas. Inspire, cobra. Expire, chien, tête en bas. Inspire, ventre sur les orteils. Expire. Les pieds à l'avant du tapis en Uttanasana. Inspire, Ardha Uttanasana. Expire, Uttanasana. Inspire, reviens debout. Expire les mains devant l'espace du cœur ici. On va fermer les yeux. On va chanter un Om avant de venir en Shavasana. Inspirez par le nez. Om. On se remercie pour cette très belle pratique. On trouve le chemin. On va venir en Shavasana. On va s'allonger sur le tapis. N'hésite pas à aménager en se couvrant, en utilisant des coussins, des briques, des bolsters. Les yeux se ferment. On laisse le corps se déposer complètement dessus. On prend ce temps de silence avec soi-même. Pour sentir les effets de la pratique sur les couches, toutes les couches de notre être.
Et tout doucement, reprendre contact avec l'espace qui nous entoure. Quand on sera prêt, on prendra une grande inspiration par le nez et une grande expiration par la bouche. On inspire, grande expire. On aura l'énergie dans le corps physique en bougeant les orteils, les pieds, les chevilles, les doigts, les mains, les poignets. Peut-être que sur une grande inspiration, on vient s'étirer les bras, les jambes. Et on se retrouve en posture fétale allongée sur un côté. Et quand on est prêt, on vient s'asseoir en position confortable. Mains sur les genoux, dos bien long. Les deux mains ensemble devant l'espace du cœur. Et on vient observer toute cette belle énergie qu'on a cultivée dans l'espace du cœur. On observe cette énergie disponible pour nous et disponible tout autour de nous. Énergie illimitée qu'on veut partager. On va clore notre pratique en chantant un Om ensemble. Dernier Om, longue inspiration. Om. Merci à vous. Merci. Namasté.